Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour travailler avec vous une histoire d'enchère, une histoire d'enchère que l'on va développer ensemble. Donc, je vais lancer ma présentation. La voilà. Je vais me mettre en mode plein écran, ça sera plus pratique. La voilà. Bien. Donc, une histoire d'enchère. C'est ce qui vous est arrivé le week-end dernier. Le week-end dernier, vous étiez en finale nationale de l'honneur par 4. Vous n'aviez pas un gros indice, mais vous étiez quand même au dernier tour, premier ex aequo. Vous rencontriez donc une équipe qui était plutôt forte, mais vous aviez quand même bon espoir de gagner ce match. Et si vous gagnez le match, ne serait-ce que de 1 ou 2 points, vous étiez sûr d'être champion de France, honneur. Donc, il fallait vraiment sortir le grand jeu, bien s'impliquer sur toutes les donnes qui allaient se présenter, des mi-temps de 2 fois, des mi-temps de 7 donnes, 2 fois 7 donnes, deux mi-temps de 7 donnes. Donc, les 6 premières donnes se passent plutôt bien contre vos adversaires. Vous êtes plutôt satisfait. La 7e donne arrive, votre partenaire ouvre de 4 cœurs. Vous n'avez pas eu le temps de ranger vos cartes que le chariot arrive effectivement avec l'enchère de 4 cœurs de votre partenaire. Donc, vous regardez vos cartes attentivement. Voici votre jeu en or. Vous avez une bombe. As-roi-dame, As-roi-dame, As-valet dans la cour du barrage. Le partenaire a forcément, pour avoir ouvert de 4 cœurs, vulnérable qui plus est, il a forcément roi-dame de cœur huitième et peut-être un petit quelque chose à côté. Vous ne voyez pas comment on ne pourrait pas faire, on compte, 8 levées à cœur, 3 à carreau, 3 à trèfle, 8, 9, 10, 11, 14 levées. 14 levées, le grand chelem est sûr. Soyons prudents, on va quand même se contenter du petit chelem par sécurité. Donc, vous annoncez 6 cœurs et vous allez étaler votre jeu quand l'adversaire en ouest entame d'un pic. Il entame pic. Bon, le déclarant appelle le 2 de pique du mort. L'adversaire joue pique à nouveau. La deuxième levée de pique passe aussi. Le chelem a chuté. Vous faites donc, votre partenaire fait donc 6 cœurs moins 1. Pas de chance, pas de chance. Il y avait deux piques à prendre à l'entame. C'était quand même pas évident, mais bon, ça s'est passé comme ça, c'est pas grave. Ça peut arriver. Bon, c'est un peu énervant. Allez, on va vite faire les comptes avec nos partenaires. Au passage, on regarde comme la donne complète et la main donc de Sud. Effectivement, Sud, il avait comme prévu roi dame 19. Il avait super beau cœur, 8 cœurs quasiment maître. Bon, deux dames de pique seconde qui ne servaient pas à grand-chose. Bon, il a chuté 4. Il a chuté 6 cœurs, on ne peut pas lui en vouloir. Effectivement, dame pique. Pas de chance. Pas de chance du tout. On va faire les comptes. Alors, sur les 6 premières donnes, de 1 à 6, sur la première, on avait donc demandé 4 cœurs. Ça a été empaillé dans votre salle. On a marqué 6 points. La deuxième, une égalité. Un point par-ci, un point par-là. La sixième, la cinquième, pardon, vous avez fait chuter 4 piques. Très bien, les adversaires ont laissé gagner 4 piques à vos partenaires. Donc, 10 points d'encaissés. Bon, 4 points de perdus. On a poussé un petit peu sur la donne 6. Il reste la 7. Alors, la 7, on a un petit espoir. Vu qu'il y avait quasiment 14 levées de tête, peut-être bien que les adversaires, dans l'autre salle, ont demandé 7 cœurs moins 2. Donc, quelqu'un va marquer 200 points. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on espère. On attend avec impatience cette septième donne. Et là, à ce moment-là, pas de chance. Nos partenaires annoncent nous voilà 7. 650 pour eux, qui s'ajoute bien sûr aux 100 points qu'on a laissé à l'adversaire. 750. Ils marquent donc 13. Ils se sont arrêtés à 5 heures. Ils ont eu la chance. Il y avait 14 levées de tête. Ils sont arrêtés à 5 heures. Ils ont eu la chance. Ils marquent 13 points. Donc, ils mènent 19 à 16 sur la mi-temps. Donc, il nous reste maintenant 7 donnes pour nous refaire. On se rappelle l'objectif. Il faut absolument qu'on arrive à remporter le match. Même si c'est de 1 point, de 2 points, on est sûr à ce moment-là, les autres sont très loin, on est sûr d'être champion de France honneur. Allez, on se remotive. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu de chance sur la donne 7 qu'on va être démoralisé. On attaque, bille en tête, la donne numéro 1, donc de la deuxième mi-temps, la dernière mi-temps de ce week-end. Et alors là, après les 6 premières donnes où tout se passe plutôt bien pour nous, à nouveau,
notre partenaire ouvre encore de 4 cœurs. Donc, c'est la donne numéro 7. On est toujours tous vulnérables. 4 cœurs, ça vous rappelle un petit peu ce qui s'est passé hein, sur la donne numéro 7 également, sur la première mi-temps. Et là, vous avez une main qui est très, très proche, presque identique de mémoire, c'est fou. 4 et 3, 7, 8, 9 et 9, 18, 19, 23 points d'honneur. Mais à ce moment-là, on ne vous la fait pas deux fois. Hein. Tout à l'heure, ils ont entamé pique, notre partenaire avait 2 piques. Peut-être qu'il y a 3, je ne sais pas. Donc là, on va être prudent, on va s'arrêter à 4 tours. On va passer sur 4 tours. On passe sur 4 cœurs. L'adversaire entame pique. L'adversaire entame pique. Le déclarant fait un petit peu la grimace. Il appelle le 2 de pique du mort. Il coupe tout de suite l'entame. Et donc, il tape. Il ne joue même pas son coup. Il tape tout de suite en montrant j'ai 13 levées de tête. 13 levées de tête. On regarde sa main, effectivement. Ben oui. Trop. Oh là là là. Il est un peu moins beau que tout à l'heure, mais il a quand même une chicane pique, le vénard. Oh là là, roi, dame. 8 piques, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8. Oui, oui, pareil, 8, 9, 10, 11, 14 levées de tête cette fois-ci. Bon, ben, on va espérer que tout à l'heure, les autres, ils ont empaillé, donc on va espérer qu'ils empaillent aussi. Hein. On va espérer qu'ils empaillent aussi. On va voir. Allez, c'était la dernière donne du match. Le week-end de bridge est terminé. On va vite faire les comptes avec nos copains. Alors, on regarde les premières donnes. Alors, première donne, les 6 premières donnes, super bon pour nous. Hein. On encaisse 5 sur la 1. Hein. Ils ont bourré un petit peu. Ils ont fait 4 cœurs moins 1 sur la 4. On a gagné 300 atouts qui a été chuté dans votre salle. Nos partenaires ont réussi à faire chuter. La donne 5, 6, c'est équivalent à peu près. La 7, voilà, on a fait 4 cœurs plus 3. Notre partenaire a fait toute l'élevée. Bon, ben, peut-être que dans votre salle, c'est pareil, 4 cœurs plus 3. À ce moment-là, on est champion de France. Et même 6 cœurs plus 1, s'ils ont eu la chance de demander 6 cœurs, 6 cœurs plus 1, si je fais mes petits calculs rapides, on est aussi champion de France. Allez, allez, qu'est-ce qui se passe? On regarde vite ce qui s'est passé dans l'autre salle sur cette fameuse donne 7. Et là, nos partenaires nous annoncent non, pas de chance. Ils ont demandé le grand chelem. Ils ont demandé 7 cœurs. Bien sûr, ils ont gagné. Il y avait 13 levées de tête. Ils marquent combien? 2210 moins les 710 qu'on a marqué. 1500, c'est la prime de grand chelem, bien sûr. 17 points pour eux. 17 points pour eux, ça veut dire quoi? Mi-temps, égalité, 18 partout, à cause de ces 17 points-là. Oh là 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 là. Et donc, première mi-temps, on a perdu 2 ou 3 points, je me rappelle. Ben oui, on n'est pas champion de France. On n'est pas champion de France, on n'a pas eu de chance. Cette fameuse donne 7 qui nous a porté la poisse. Mais vraiment, les adversaires, ils ont eu du bol. Sur la première fois, première mi-temps, il ne fallait pas demander le chelem. Ils ne le demandent pas. Là, il fallait, où on pouvait, par miracle, demander le grand chelem. Ils le demandent. Et grâce à ça, ils sont champions de France. C'est eux qui sont champions de France. C'est la catastrophe. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui, c'est la catastrophe. Hein. Champagne, on a tout prévu. Les copains nous attendaient. Ils avaient commandé la bouteille, elle était au frais. Oh là là. Eh oui. Adieu vos vaches cochons couvées, le champagne disparaît. Le champagne disparaît, c'est vraiment d'une tristesse. Oui, c'est trop triste. On a envie de pleurer, on a envie de pleurer quand ça se passe comme ça. Alors on est quand même sport, on va quand même voir nos adversaires, les féliciter, leur dire bon, ben, bravo, messieurs, messieurs, dames, vous êtes champions de France, hein, bravo, félicitations. Bon, il faut reconnaître que vous avez beaucoup de chance hein, sur les 2 donnes numéro 7. Hein. Et à ce moment-là, il s'arrête, il nous regarde, il dit de la chance, non. Non, non, on n'a pas eu de chance. On a simplement appliqué une convention, ça s'appelle les interrogatifs. Vous ne connaissez pas, vous? Ah, ah ben non. Ah ben non. Ah ben ça serait bien qu'on connaisse parce que ça pourrait servir. Et là, sur ces donnes-là, ah oui, oui, ah ben, c'est quoi ça, les interrogatives? Les interrogatives. Ah oui, qu'est-ce que c'est que ces fameuses interrogatives? Ben, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Les interrogatifs, qu'est-ce que c'est? Sont des enchères utilisées par le répondant après une ouverture de barrage au palier de 3 ou plus de 3, de 4 et de 5, hein, pour connaître un éventuel contrôle dans une couleur donnée en vue d'un chelem. Vous ouvrez de 3 carreaux, j'ai un problème de contrôle dans la couleur cœur, j'ai posé une interrogative pour savoir si vous contrôlez ou pas les cœurs. Dans cet exemple-là,
Vous ouvrez 3 carreaux, j'ai une bombe, hein, j'ai une bombe, j'ai As, Valet, carreau troisième. Donc, vous avez forcément, pour avoir ouvert de 3 carreaux, vous avez forcément Roi, Dame, septième. 7, 8, 9, 10, on a 13 levées de tête, sauf si quoi? Sauf si l'adversaire prend 2 levées à trèfle. D'accord? Donc, le chelem est sûr si Sud contrôle les trèfles. Si Sud contrôle les trèfles, hein, eh bien, on est sûr de gagner le petit chelem. On peut même dire, si Sud, le partenaire, contrôle les trèfles du premier tour, donc soit avec un As, soit avec une chicane, on va pouvoir faire 13 levées à tout carreau. On va pouvoir demander et gagner 7 carreaux. Un autre exemple, mon partenaire ouvre de 4 cœurs, je suis en or, voici ma main. Pareil, il a ouvert de 4 cœurs, donc il a 8 cœurs par roi dame, c'est le minimum qu'il puisse avoir, puisque moi j'ai As Valet, 8, 9, 10, 11, 14 levées possibles, si mon partenaire contrôle les piques. S'il contrôle les piques avec un 5 de ton, par exemple, ou avec 3 piques, à ce moment-là, les adversaires peuvent prendre effectivement une levée à pique, pas plus, et on va gagner le petit chelem à cœur. Supposons même, bonheur total, que le partenaire contrôle les piques du premier tour avec une chicane, par exemple. À ce moment-là, ce sont 13 levées sur table qu'il va faire au contrat à cœur. Donc ici, on va utiliser les interrogatifs pour savoir, dans le premier cas, si notre partenaire contrôle les trèfles, dans le deuxième cas à droite, si le partenaire contrôle les piques. Alors, quel est l'intérêt de jouer ces interrogatifs, hein, avant de regarder comment ça fonctionne exactement? Mais en fait, c'est que quand j'ai une main forte, hein, comme sur la donne précédente, quand j'ai une main forte, j'ai souvent, en dehors de l'atout, deux couleurs très bien contrôlées, très bien fournies. À gauche, c'est plutôt, donc là, sur le premier cas, les piques et les cœurs, en plus de l'atout. Dans l'autre cas, les carreaux et les trèfles, en plus de l'atout. J'ai une seule couleur à problème. C'est clair que si j'ai deux couleurs à problème, il n'y a pas de chelem. Mon partenaire a fait un barrage, il n'a pas grand-chose, d'accord? Il y a peu de chances, c'est quasiment impossible, qu'il ait de quoi régler deux problèmes d'un coup, d'accord? Donc, le principe de l'interrogatif, on va le faire quand on a une très grosse main et qu'on a une couleur qui n'est pas contrôlée, d'accord? Je vais donc demander à mon partenaire, est-ce que par bonheur, tu contrôlerais cette couleur? Si oui, le chelem est possible, sinon, on va s'arrêter avant le chelem. Alors, quelles sont les situations répertoriées pour les interrogatifs? On va en voir trois. Premièrement, ouverture au palier de 3. Vous ouvrez de 3 carreaux, de 3 cœurs, de 3 piques, de 3 trèfles. Si je fais un saut, c'est une interrogative. Par exemple, 3 cœurs, 5 carreaux, 3 cœurs, 4 piques, 3 trèfles, 4 cœurs. Chaque fois qu'il y a un saut sur une ouverture de barrage au palier de 3 et plus, c'est une interrogative. L'ouverture de 4 en mineur, vous ouvrez de 4 trèfles ou 4 carreaux. Si je fais une enchère au palier de 5, c'est une interrogative. 4 trèfles, si je dis 5 cœurs, interrogative, à cœur. 4 carreaux, je dis 5 piques, interrogative, à pique. Et enfin, troisième situation, ouverture de manche. Toute enchère à la couleur est interrogative. Dans cette couleur, 4 cœurs, 4 piques, 4 cœurs, 5 carreaux, 4 piques, 5 cœurs. Toutes ces enchères sont des interrogatives après une ouverture à la manche de mon partenaire. Attention, cette approche n'est pas forcément celle pratiquée par tout le monde, hein. Ce que je vous propose ici, c'est une façon claire, simple, précise de gérer les interrogatifs. On peut avoir d'autres approches, et pas toujours exactement celle-ci, donc à vérifier avec votre partenaire préféré. On va voir tout de suite quelques exemples. Donc, dans tous ces exemples, quand il y a une ouverture au palier de 3, que ce soit l'exemple 1 ou l'exemple 2, d'accord? S'il y a un saut, c'est interrogatif. 3 carreaux, 4 cœurs, interrogatif à cœur. Partenaire, est-ce que tu contrôles les cœurs? L'exemple 2, 3 cœurs, 4 piques, partenaire, je pense qu'on a peut-être un chelem à cœur, est-ce que tu contrôles les piques? 4 carreaux, donc 4 carreaux, on a dit 4 en mineur, c'est l'exemple 3, c'est l'exemple 6.
Toute enchère au palier de 5 est une interrogative. Et après, il y a les manches, que ce soit l'exemple 4 ou l'exemple 5. Quand on est à la manche, toute enchère, ce n'est pas pour améliorer le coup. L'exemple 4, par exemple, quand je dis 4 piques, ce n'est pas parce que je pense qu'on est mieux à 4 piques qu'à 4 cœurs, non. C'est parce que je pense qu'on a peut-être un chelem à cœur si tu contrôles les piques. Pareil à l'exemple 5. 5 carreaux, quand je dis 5 cœurs, ce n'est pas que je pense qu'on est mieux à cœur qu'à carreau, c'est je pense qu'on a peut-être un chelem à carreau si tu contrôles les cœurs. Alors attention, en corollaire de ça, il y a des situations qui sont assez proches, qui ne sont pas des interrogatifs. 3 carreaux, 3 cœurs. Pas de saut, 3 cœurs, 3 piques, pas de saut. 4 trèfles, 4 carreaux, ce n'était pas défini comme ça. 3 cœurs, 4 carreaux, 4 carreaux, 4 cœurs. Tout ça sont des changements de couleur naturels. Alors, tous forcing, sauf forcément l'exemple qui est en bas. 4 carreaux, 4 cœurs. Donc, 4 cœurs, Nord pense qu'avec ses beaux cœurs, il est capable de faire 10 levées plus facilement que Sud en ferait 11 à la tout carreau. Donc, dans ce dernier cas, bien sûr, c'est non forcing. Tous les autres cas, changement de couleur sur un barrage, ce sont des enchères forcing. Comment est-ce que je réponds? Vous me posez une interrogative, une question dans une couleur donnée, comment est-ce qu'on répond? C'est facile. Si je réponds au premier palier, donc vous dites à cœur interrogative, à cœur, si je n'ai pas de contrôle à cœur, je dis premier palier, 4 piques. Si j'ai un contrôle du deuxième tour, deuxième palier, 400 atouts. Si j'ai un contrôle du premier tour, j'utilise le troisième palier, sur mon exemple, 5 trèfles. Quand on dit un contrôle du premier tour, ça c'est classique, tout le monde connaît ça par cœur, c'est ou le roi ou un singleton. Le contrôle du premier tour, ou l'as, ou la chicane. On va voir quelques exemples avec les deux mains. Donc, le Sud ouvre de 3 carreaux, une enchère tout à fait logique. Nord a une bombe. Mais attention, il ne contrôle pas les cœurs. Donc, il va pouvoir faire une interrogative à cœur. Et dans cet exemple-là, Sud ne contrôle pas les cœurs ni au premier ni au deuxième tour. Il va répondre au premier palier, donc 4 cœurs, premier palier, 4 piques. Et on s'arrête prudemment à 5 carreaux. Les adversaires ont 2 cœurs à prendre à l'entame. Un autre exemple, presque pareil, j'ai juste changé une carte dans la main de l'ouvreur en Sud. D'accord? Sud ouvre de 3 carreaux également. 3 carreaux, passe. Nord, qui a toujours sa bombe, peut faire une interrogative, donc à cœur toujours, 4 cœurs. 400 atouts, c'est le deuxième palier, 4 piques premier palier, 400 atouts deuxième palier. J'ai le contrôle du deuxième tour à cœur, soit l'as, soit un singleton. Et là, effectivement, on voit qu'on gagne 6 carreaux sans difficulté. Et enfin, dernier cas, 3 carreaux passent 4 cœurs. Cette fois-ci, on a le contrôle du premier tour, la chicane. Donc, 4 piques, ça aurait été pas de contrôle. 400 atouts, contrôle du deuxième tour. 5 trèfles, contrôle du premier tour. L'as de cœur ou la chicane cœur. Donc, le Nord est sûr que l'on peut demander la manche à 7 carreaux. Bien qu'on est d'accord pour dire que quand j'ouvre de 3 carreaux, on a toujours une belle couleur, pour Madame septième, surtout si on est vulnérable. Bon, à définir avec notre partenaire, ça aussi. Bien. Un autre cas, sur l'ouverture de 3 cœurs, ouverture de 3 cœurs en Sud. Nord a une bombe. Tout dépend du contrôle à carreau. Partenaire, est-ce que tu as le contrôle à carreau? Donc, pour ça, il faut que je passe au palier de 5. 5 carreaux. Ben, si le partenaire n'a pas le contrôle carreau, qu'est-ce qu'il va dire? 5 heures, et on jouera 5 heures. Dès l'instant qu'il a le contrôle carreau, il va dire soit 5 piques, soit éventuellement, comme 5 sans atout, on pourra jouer le petit chelem, voire le grand chelem. Voilà donc les différents exemples. Alors, avant d'arrêter cette présentation, un petit point quand même important. Regardez cette belle main. Votre partenaire ouvre de 3 carreaux. Vous avez une bombe. Vous êtes sûr de gagner la manche à cœur. Sans doute à carreau, mais ce n'est pas tout à fait sûr. Pourquoi on ne perdrait pas un trèfle, un pique et l'as de cœur? C'est possible que 5 carreaux, je ne suis
Par contre, 4 cœurs en béton armé. Mais attention, tête de mort, pourquoi? Parce que le danger, ça serait d'oublier la convention dont on vient de parler, et sur 3 carreaux, se dire, ben, le bon contrat, c'est 4 cœurs, je dis 4 cœurs et on va jouer 4 cœurs tranquillement. Non, c'est bien joli, mais vu qu'on a dit qu'on jouait des interrogatives, 3 carreaux, 4 cœurs, c'est quoi? Ben, c'est une interrogative à cœur pour jouer 6 ou 7 carreaux. Donc, on ne peut pas faire l'enchère. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par l'enchère de 3 cœurs avec cette main-là. Le partenaire va dire 4 carreaux ou autre chose, je ne sais pas ce qu'il va dire. Et ensuite, on pourra dire 4 cœurs. J'avais envie de jouer 4 cœurs. La convention des interrogatives m'empêchait de dire directement 4 cœurs. Je le dis donc au deuxième tour. Je dis donc 4 cœurs pour jouer ce coup-là ici. Voilà, ben écoutez, je ne sais pas si c'était compliqué ou pas, mais ça valait quand même le coup d'éclaircir cette situation. Ça n'arrive pas très souvent, mais quand ça arrive, on est bien content d'utiliser ce genre de convention pour trouver des bons chelems. Donc maintenant, vous êtes trop fort. L'an prochain, vous serez champion de France honneur, peut-être même excellent, ça, si vous êtes monté. Félicitations. Allez, on va s'arrêter là. Donc, dernière petite image, ben oui, le petit Sherlock, mon petit Sherlock, mais qu'est-ce qu'il nous dit, le petit Sherlock? Ben oui, le petit Sherlock qui a fait sa démonstration, et il dit bien sûr, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, je vais arrêter mon partage, et j'espère que cette présentation vous aura intéressé, que ce n'était pas trop compliqué, que ça aura bien éclairci les choses. Ça fait partie des petites choses qu'on peut mettre au point avec ses partenaires, et quand ça arrive, on est tellement content d'avoir des bonnes enchères précises pour trouver les bons contrats et pour demander 7, on peut gagner 7. Je vous assure que c'est très satisfaisant. Allez, bonne continuation et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.